Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale, vous qui nous suivez de partout sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour parler du drame d'Ornano. Leçon à tirer. À la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation Arnaud Ipene dans une collaboration de Davia Sangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga. Ne quittez pas vos positions d'écoute. Radio Congo, la nation dans vos oreilles. Génie Charman, chevalier Rogaroga, Congolais à ça ma peine à Tongo na midi na pokwa, côté à Bango, Bayoka tie, Tokorembe Bango te. Chers auditeurs, encore une fois, bonjour. Brazzaville s'est réveillé le 21 novembre 2023 dernier par un drame qui a déchiré les cœurs de ses habitants. En effet, partis pour déposer leur dossier de candidature au recrutement dans les forces armées congolaises, 31 jeunes, tout au moins la version officielle, ont perdu leur vie dans une bousculade qui a occasionné également 145 blessés. Cette situation accidentelle ne devrait pas tourner les Congolais en général et les Brazzavillois en particulier de la trajectoire de paix, d'unité et de développement qu'ils ont emprunté depuis des décennies. Bien au contraire, ils doivent s'imposer pour une certaine discipline, pour honorer la mémoire des morts dans le calme et dans la confiance. Chers auditeurs, sur le terrain, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutons le procureur de la République au Congakala, interrogeant le colonel qui a vécu les faits. Nous avons maintenu l'autre côté, tout en maintenant l'autre de telle sorte que, au fur et à mesure que les gens seront appelés, ils puissent avoir accès là. Oui. Malheureusement, face à cette foule-là, on n'a pas pu, ils nous ont poussé, ils ont défoncé le portail là. Et du coup, les premiers qui ont commencé à tomber... Là, c'était à quelle heure? Nous sommes aux environs de 1h, entre 1h et 2h. Ça veut dire que vous avez travaillé la nuit? Vous avez canalisé où? Vers le gymnase là, ils sont venus, ils ont occupé toutes ces places là. Ah oui. Il y a déjà une enquête de flagrance qui a été ouverte. Une enquête est déjà ouverte, conforme aux dispositions de l'article 37 et suivant du code de procédure pénale. C'est une flagrance. Deux journalistes qui se sont intéressés au drame s'interrogent, eux aussi. Ernest Dimi du Patriote et un autre journaliste de la Semaine africaine sur ce drame. Bon, d'abord, tout part d'une alerte que je reçois aux environs de, je crois, 23h50, minuit comme ça. Non, il y a une bousculade. Il y a déjà 5 morts ici, à Ornano. Tiens, et c'est un collègue de la DRTV. Dimi, j'ai suivi ça, qu'est-ce que tu entends? J'ai lu, relais ce que j'ai comme version et faut-il descendre sur le terrain à cette heure-là? Est-ce que... Alors, on essaye un peu de suivre de près ce qu'il se passait à chaque minute. On avait au moins, vous savez, on a des plateformes en ligne, les gens ont nos téléphones et alors c'est là où ils ont commencé à envoyer les vidéos et tout ce qui nous a permis d'avoir. Mais on avait des éléments de la sécurité également qui étaient sur le terrain et qui nous donnaient à la seconde près les détails. Voilà pourquoi on ne pouvait pas insister sur le nombre de morts. On a dit seulement qu'il y avait des morts, mais on ne donnait pas, non, parce que ça augmentait. À chaque 15 minutes, chaque 10 minutes, non, c'est déjà 12. Non, là, c'est maintenant 16. Là, c'est maintenant 23. Là, on est à 27, jusqu'à ce que ça se stabilise à 32. D'où, à 3 heures, vous voyez que je me suis stabilisé au chiffre de 32. Ben, les explications données par les directeurs de la morgue ont donné à croire que la 32e personne, en fait, est respirant encore. Et c'est l'une des 4 personnes qui, au lendemain du drame, était encore dans une situation critique au CHU de Brazzaville, puisque nous sommes allés sur le terrain aussi, y compris les autorités de la République également. Mais moi, je crois que la grande question à ce stade, c'est celle de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, pourquoi cela,
Pourquoi 23h et minuit? Pourquoi pas les jours? Nous savons au Congo, le travail commence de 7h à 7h et s'arrête à 14h. Qu'est-ce qui a fait que la commission de recrutement ou les responsables du bataillon des sports donc de Stade Ornano décident de garder les gens jusqu'à 16h sans leur demander de repartir alors qu'on sait que le travail devrait terminer au plus tard à 18h, sinon c'est 14h heure réglementaire. Qui a fait quoi, pourquoi et comment, et les responsabilités sont à quel niveau? Le rapport est-il établi? Les enquêtes de la police donnent quoi? Les enquêtes de la justice donnent quoi? Nous devrions tirer les leçons de ce genre de catastrophe lorsqu'elles surviennent. Mais ça, c'est une chose à laquelle nous sommes invités à réfléchir parce que ça n'est pas seulement la mauvaise organisation, de mon point de vue, c'est aussi le problème qui est posé, qui est interpellant pour les dirigeants, le problème du travail. Vous vous rendez compte, j'avais déjà vu ça, une foule compacte comme ça, à la caserne de la police ou de la gendarmerie, ici à côté de Total. Et c'est la même chose, c'est-à-dire vous avez 700 places et il y a 3000 personnes qui se présentent. Que pense le PCT, le Parti congolais du travail? Parfait Romial Iloki est le porte-parole du PCT. Déclaration du secrétariat permanent du bureau politique du comité central du Parti congolais du travail suite au drame du stade d'Ornano. Le secrétariat permanent du bureau politique du comité central du Parti congolais du travail s'est réuni ce mercredi 22 novembre 2023 sous la haute direction du camarade Pierre Moussa, secrétaire général du Parti congolais du travail. Analysons avec attention la situation dramatique survenue au stade d'Ornano dans la nuit du 20 au 21 novembre 2023 qui a coûté la vie à 31 jeunes compatriotes. Le secrétariat permanent exprime son émotion et partage son chagrin avec la nation entière et les familles éplorées. Il souhaite prompte guérison à tous les blessés. Le secrétariat permanent du bureau politique faisant suite aux mesures prises par le gouvernement, notamment par la cellule de crise, l'encourage à continuer à prendre les initiatives nécessaires à la bonne prise en charge de toutes les victimes de ce drame. Le secrétariat permanent du bureau politique du Parti congolais du travail exhorte le gouvernement de la République à conduire avec fermeté et diligence le programme de la cellule de crise mise en place à cet effet, notamment les diverses enquêtes en vue de situer les responsabilités dans ce drame qui plonge le pays dans une sidération totale. Le secrétariat permanent appelle l'ensemble du peuple congolais à l'unité et à la vigilance. Le secrétariat permanent réitère, au nom des cadres et militants du Parti congolais du travail, son soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, profondément affligé par ce drame. Il demande au peuple congolais et aux militants du Parti congolais du travail de demeurer vigilants et de ne pas céder à la provocation d'où qu'elle vienne. Le directeur général du CHU et le directeur de la morgue municipale, eux aussi, s'expriment sur le nombre de décès. On les écoute. Nous avons reçu environ 80 personnes. Et donc ils m'ont appelé et tout de suite je suis venu sur les lieux. De l'information que nous avons, nous, ici au CHU, on a vu arriver des personnes transportées par des pompiers et que sur les 80, je peux vous faire un petit détail, sur les 80, nous avons déploré 15 décès. Parce que là, j'entends dire 60, non, je vous donne l'information, pour que vous pouvez la recouper d'ailleurs. Sur les 80, il y avait 15 décès. Et sur le reste, il y avait 4 personnes dont l'état était un peu plus critique. Mais enfin, ils ont été rapidement pris en charge. Et au moment où je vous parle ce matin, j'ai un nouveau point qui a été fait, leur vie n'est pas en danger. Non, nous avons constaté les décès ici. Ce décès ici. J'imagine que c'est certainement lors de la bousculade. Dans ce mouvement de panique, il y en a qui ont dû marcher sur ceux qui étaient par terre. Je crois que ça s'est passé comme ça. Au niveau de la morgue municipale de Brazzaville, nous avons reçu 32 cas vérifiés et identifiés par les parents. Et nous sommes là, achevés depuis 2 heures du matin jusqu'à ce matin, en train d'accompagner les parents, compatir avec eux pour identifier nos jeunes frères qui, dans le but d'avoir un emploi, et cette situation est arrivée. Dramatique bien sûr, mais il faut l'assumer. C'est arrivé, mais nous avons identifié 32 cas. À présent, je vous convie d'écouter une figure de l'opposition, Mathias Ndjon. Que pense Mathias Ndjon? Nous l'écoutons. La tragédie du 20 novembre au stade d'Ornano, engendrée d'une part par l'absence d'une véritable politique de l'emploi en général, de l'emploi des jeunes en particulier, et d'autre part par l'amateurisme
et l'incompétence notoire des organisateurs du recrutement. Le président de la République s'est prononcé sur ce drame. Dans son discours sur l'état de la nation, Denis Sassou Nguesso s'est exprimé comme suit. Je voudrais rendre un vibrant hommage à nos jeunes enfants, à ces jeunes citoyens arrachés à l'affection de la nation suite au drame survenu au stade Ornano dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 novembre 2023. Il nous faut analyser froidement les circonstances de cette effroyable tragédie afin de situer pour l'histoire toutes les responsabilités et pour l'avenir, tirer les enseignements et les leçons utiles. Ce triste événement nous renvoie à la problématique cruciale de l'avenir de notre jeunesse que j'évoquerai dans la suite du présent message. De même, Denis Sassou Nguesso a reçu les parents des victimes. Une fois de plus, écoutons Denis Sassou Nguesso. Chers parents, après tout ce qui a été dit et fait, j'ai voulu prendre contact directement avec vous pour vous témoigner à nouveau mon émotion et surtout vous présenter les condoléances et vous réconforter. Il s'est produit au stade Ornano la situation dramatique que nous connaissons avec la perte de nos enfants. Je voudrais vous remercier parce que face à ce drame, les familles ont observé une attitude responsable. Je dis bien une attitude responsable que la nation entière salue et apprécie. Le président du Sénat, Pierre Ngolo, lui aussi, n'a pas gardé sa langue dans la poche. On écoute Pierre Ngolo. Le recrutement n'est pas un piège tendu aux jeunes. Le recrutement tel que décidé par le chef de l'État était une possibilité offerte aux jeunes pour amortir un peu les difficultés qui sont des difficultés d'emploi. Mais dans la mise en œuvre, il y a eu ce qu'il y a eu qui est déplorable, que nous regrettons tous. Nous, Sénat, ce que nous demandons, c'est que ce travail d'enquête se fasse et soit mené jusqu'au bout pour que soient tirées toutes les conclusions qui épargnent désormais la République de ce genre de tragédie. La question de la décentralisation ne doit pas être un piège sans fin à chaque séance, chaque fois qu'on se retrouve, à chaque réflexion. Bien, c'est la question qui est à l'ordre du jour, sans qu'on ne sente l'évolution dans le concret. Ce que nous attendons du gouvernement, c'est qu'on tire tous les enseignements de tous les échanges, de tous les engagements qui ont été pris par le passé, pour que, effectivement, la décentralisation prenne l'envol. Le drame d'Ornano a interpellé tout le monde. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Comment vous appelez déjà? Jean-Blaise Tionda depuis Madinou, Omer Elenga. Jean-Blaise Tionda, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du drame d'Ornano. Alors, quelle est la leçon à tirer, monsieur Jean-Blaise Tionda? Mais la leçon à tirer, c'est que monsieur Omer Elenga, le peuple congolais est convaincu qu'il y a le chômage au Congo et l'unique entreprise qui recrute, c'est l'armée. Kinsundi avait fermé, Mansumba avait fermé, Sokobo avait fermé, je ne citerai que ça à Omer Elenga. Donc aujourd'hui, l'unique entreprise au Congo qui est en train de faire un recrutement, c'est l'armée. Ils ont pris le chemin de la proie.
Pauvre de ces enfants, Omer Elenga. Depuis quand, Omer Elenga, que le Congo a fait des recrutements dans un stade? Ça, c'est donc l'innovation de l'armée. Les enfants qui sont partis pour aller chercher l'emploi sont partis pour aller croiser la mort. Oh, 1007 Dieu. Il n'y a pas seulement que ça. Il y a eu des enfants qui sont partis de Brazzaville pour aller se faire recruter au nord. Au retour de leur voyage, ils ont fait un accident. Dieu merci qu'il n'y a pas eu de morts, mais peut-être qu'après, il y a eu des blessés graves, des fractures graves. Omer Elenga. Où allons-nous, Omer Elenga? Le peuple est meurtri, Omer Elenga. Mais ils ne sont pas dupes. Nous attendons ici qu'il y ait une souveraineté nationale du peuple. C'est ce que nous attendons un jour, Omer Elenga. La souveraineté du peuple. Oui, Omer Elenga. Il y en a eu combien? Omer Elenga, il m'a été amené de constater que le gouvernement et le Parlement et le Sénat ont diligenté une enquête. Mais Omer Elenga, quelle est l'enquête qui a déjà abouti au Congo? Non, Omer Elenga, paix à leur âme. Ils ont donné un mois non, pour cette enquête. Nous comptons les jours. Nuit et jour, nous les comptons pour attendre l'aboutissement de cette enquête, Omer Elenga. On parle de 1500, mais oui, parce que c'est pratiquement tout le pays. Mais oui, le travail a été décentralisé puisque à l'époque, c'était dans tous les chefs-lieux des départements que devait se passer le recrutement. Mais imaginez un peu qu'ils ont donné un quota de 1500 militaires à recruter. Dans tout ce pays-là, vraiment, le chômage qui... Mais c'est pas possible. C'est l'unique entreprise qui recrute. Mais on parle que de 1500. Jean-Blaise Tionda. Oui, monsieur Omer Elenga. Je vous dis merci de votre participation. C'est à moi, monsieur Omer Elenga. Prions pour que les enfants-là puissent être en paix. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Prononcez-vous. Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, aujourd'hui nous parlons du drame d'Ornano. Quelle est la leçon à tirer selon vous, Jules Mesmer? Omer, depuis que le Congo est Congo, aucune opération de recrutement dans l'armée a été organisée dans un stade. Dans une grande ville de Brazzaville, avec des milliers de jeunes en quête d'emploi, une telle opération ne pouvait se faire que dans les 9 arrondissements. Si ma mémoire ne me trahit, le ministre de l'Intérieur nous a fait entendre qu'il y a eu un recrutement dans la police et la gendarmerie de plus de 50 000 jeunes. Comment cette opération s'est effectuée? Le ministère de la Défense ne pouvait pas s'enquérir de cette expérience. Ce n'est pas quand même aujourd'hui qu'il y a eu ce genre de recrutement. Omer, à voir ce qui s'est passé au stade d'Ornano, ce drame était prévisible. Suite à l'engouement des jeunes à vouloir servir le pays. Ce drame est pour moi un trait qui cache un autre. Aujourd'hui, avec les outils informatiques, avec les techniques, on pouvait faire autrement. Dans un pays où la personne est réellement humaine et sacrée, on ne pouvait avoir que des pertes d'emploi ou des démissions. Les gens devaient démissionner et il y en a qui ont rentré carrément parce que vraiment c'est une bêtise qu'on n'a jamais entendu parler dans un autre pays. Ça ne se passe qu'au Congo. Le président de la République, en recevant les parents des victimes, a regretté cet acte. Mais nous attendons réellement les conséquences. Qu'est-ce qu'il y a eu et qu'on nous donne, comme dans ce pays-là, les enquêtes ne sont jamais publiées. Nous attendons cette fois-ci les enquêtes, qu'on nous dise réellement ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il y a eu. Puisque les réseaux sociaux nous parlent de plus de 30 000 personnes, mais il faut qu'on nous dise réellement l'effectif et c'est réellement 30 personnes, comme on le dit. Non, monsieur Omer, cette fois-ci nous voulons avoir les résultats de l'enquête. Surtout que notre justice aujourd'hui est vraiment une justice corrompue à 90%. Nous attendons, monsieur Omer, les résultats. Et pour que le peuple, nous demandons au gouvernement que pour que le peuple leur fasse confiance, il faut qu'il nous fasse donner vraiment les vrais résultats de l'enquête. Que l'enquête se passe réellement et à ce moment-là, nous pourrons encore faire confiance à nos gouvernants. Sinon, ils ont perdu la confiance du peuple congolais. Je vous remercie. Merci, Jules Mesmer, pour votre participation à cette émission. Merci. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Comment vous appelez déjà? C'est madame Audrey, je vous appelle de Diata. Madame Audrey, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du drame du stade d'Ornano. Quelle est la leçon à tirer selon vous, madame Audrey? Monsieur le maire, la leçon, on ne pouvait pas contenir sur cette foule avec ce petit portail. D'abord ça. S'ils pouvaient voir ce qu'ils ont fait vers la milice, les gens faisaient le fil, les enfants attendaient et puis ils rentraient autour de... Alors, quand c'est ton tour, vous rentrez. Mais ce qu'ils ont fait, je pense que ils ont mal organisé ce recrutement. C'était mal organisé. D'aucuns aussi disent que le nombre de morts n'est pas celui-là. Que dites-vous à ce sujet? C'est un point qui est glissant. Comme les médias ont déclaré 31 morts, nous aussi j'ai dit que c'est 31 morts.
Eux-mêmes, ils savent c'est combien. Ils sont conscients eux-mêmes, même s'ils montent. Mais leur conscience le savent, ils sont conscients. Oui, mais Madame Audrey, est-ce qu'un recrutement pouvait se faire la nuit à 23 heures? C'est ça aussi le problème. Moi, je me pose la question, c'est qu'un recrutement qu'on fait la nuit. La nuit, les gens dorment et le matin, c'est le message qu'on voit dans les messages qu'il y a eu grave. C'est ça. Qui a initié ce recrutement la nuit? C'est pourquoi ils l'ont fait la nuit. Monsieur, mais ça se passe jamais. C'est pour la première fois que j'apprends au Congo qu'un recrutement se passe la nuit, mais dans un stage, là où les portails sont petits. Pour gagner quoi? Pour quel but? Monsieur le maire, c'est ça. Ben, Madame Audrey, en tant que maman, est-ce que aujourd'hui nous pouvons dire que les parents des victimes sont satisfaits du fait que le gouvernement est venu en aide pour enterrer ces morts? Monsieur le maire, quand les gens meurent dans des familles, c'est pas les gouvernements qui les enterrent. En tant que maman, c'est blesser les corps des gens. Je pense que s'ils ont donné tant, ce qu'on apprend, ils ont enterré, ils ont donné tant à ces familles-là, ben, je pense que pour moi, ça peut pas remplacer les enfants qui sont morts, monsieur le maire. Non, ça ne joue absolument rien. Merci, Madame Audrey. Allô? 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 Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Je m'appelle Monsieur Linga Oulandou Bozola. Votre point de vue au sujet du drame du stade d'Ornano. Alors, quelle est la leçon à tirer au Lonzo Bozola? La leçon à tirer, c'est faire la planification quand on veut faire quelque chose. Diriger, c'est prévoir. Ils n'ont pas prévu, ils ont voulu diriger. Encore, la leçon après, ça veut dire que quand c'est une affaire de la nation, il ne faut pas toujours mettre les non-dits, c'est-à-dire l'utilisation d'argent. Au lieu officiel, c'était une façon clandestine. Ça, c'est les gens, c'est la rue qui voulaient utiliser les systèmes d'argent. Et voilà, tout le monde se bousculait. Et c'est tout ça. Alors, donc, il faut prévoir. D'aucuns aussi disent que l'enquête ne va pas aboutir. Vous avez la même version? Eh bien, oui, j'ai la même version. Mais quelle enquête a déjà abouti? Il faut comptabiliser plus de 7 ou 8 enquêtes qu'on dit, mais rien n'a abouti. Parce que l'État souvent seront coupables. Quand ça aboutit, parce que c'est les individus, on doit proclamer. Comme c'est souvent l'État qui est coupable. Alors, ça va aboutir comment? C'est-à-dire le gros poisson, bien sûr. Alors, je vous dis merci pour votre participation. Merci, gentil. Le téléphone sonne toujours. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Moi, c'est monsieur Emmanuel Massé à Pointe-Noire. Emmanuel Massé, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du drame d'Ornano. Quelle est la leçon à tirer à ce drame, monsieur ABCDeni? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mais l'hécatombe du stade d'Ornano a délié de langue dans la ville de Pointe-Noire. Et la presse internationale et nationale a parlé abondamment. Ce que nous retenons, c'est que le stade d'Ornano et le CG Nganga-Édouard ne sont pas distants. C'est moins de 150 ou 180 ou 200 mètres. Il y a moins de 3 ans, il y a eu un événement similaire au stade Nganga-Édouard. Et aujourd'hui, c'est après le passage d'un ministre. Et aujourd'hui, c'est au stade Nono que nous pleurons les morts. Et du coup, dans la cité ici à Pointe-Noire, les gens parlent d'eux. Et ces esprits-là ont été cooptés pour qu'elles aillent travailler dans les Tchibungu, ce que les villes appellent les Tchibungu. Et c'est un peu de la mythologie. On se dit peut-être que si c'est pas le Tchibungu, alors c'est dans la loge maçonnique. Entre-temps, il y a d'autres personnes qui pensent que c'est un fait divers qui est arrivé. Bon, on regrette peu aux âmes de ceux qui sont morts. Sauf que la preuve s'est jetée sur l'armée qui a organisé nuitamment un recrutement. Chose curieuse que beaucoup de gens n'ont pas compris, ne comprennent pas. La nuit, ce sont les heures de repos, au moment où les esprits se reposent. Mais pourquoi l'armée a pensé qu'il faut recruter les gens la nuit? D'aucuns aussi disent qu'on pouvait quand même décentraliser ce recrutement, non? Dans les communes. Mais justement, c'est là où l'aspect mythologique, de la mythologie plutôt, intervient. Ça pouvait se faire comme ça, parce qu'à l'époque, moi personnellement, quand j'étais entré à l'armée, j'ai été recruté dans un district. Mais quand vous faites venir les gens nuitamment à un endroit comme celui-là, et on vous ouvre le portail à 1h30, les militaires peut-être n'ont pas droit au sommeil, et alors voilà, ça pose problème. Les gens se posent la question et disent non, ça te fait expressément pour que les gars peuvent perdre leur vie, voilà. Alors, Emmanuel Massé, oui. Je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Allô? Allô? Bonjour. Comment vous appelez déjà? Prononcez-vous? Monsieur Fortuné de Osso. Monsieur Fortuné, vous êtes en direct. Que dites-vous? Quelle est la leçon à tirer sur le drame d'Ornano? Monsieur Omer, les leçons à tirer sur le drame d'Ornano, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y aura aussi quelles leçons que les autorités
congolaises peuvent tirer au sujet du drame d'Ornano. Ce qui s'est passé au sujet du drame d'Ornano, aujourd'hui les Congolais qualifient ça d'un crime vraiment contre l'humanité. Parce que le recrutement ne peut pas se faire la nuit, monsieur le maire. Les Congolais ont perdu aujourd'hui des enfants à cause du recrutement. Mais pourquoi organiser le recrutement la nuit? Ça pouvait se faire le jour. La nuit, pourquoi les gens peuvent se mobiliser et les autorités militaires amener les enfants la nuit au stade Ornano. Mais les conséquences, c'est ce qui est arrivé, monsieur le maire. Aujourd'hui, on est mal réputé au niveau mondial. Qu'au Congo, le recrutement se fait la nuit. Est-ce que ça pouvait se faire comme ça, monsieur le maire? Mais c'est condamné. Mais les leçons à tirer, le Congolais n'a pas de leçons à tirer. Chaque fois, c'est comme ça que ça doit se faire. Il n'y a pas de leçons à tirer, puisque nous sommes habitués à des anti-valeurs. Il n'y a pas de leçons à tirer, monsieur le maire. Je dis qu'il n'y a pas de leçons à tirer. L'unique complot aujourd'hui au Congo, c'est l'armée. Il n'y a plus autre chose. On recrute de jour au jour, monsieur le maire. Voilà le gros problème. Il n'y a pas de leçons à tirer, puisque le Congolais est habitué à la corruption, à des anti-valeurs telles que ça se passe. Certains Congolais disent que cette enquête ne va pas aboutir. Que dites-vous? Mais l'enquête ne va pas aboutir. Les autorités savent comment elles ont fait pour organiser le recrutement. C'est le ministère de la Défense, ces autorités militaires. Aujourd'hui, on sait comment ça se passe. Les enquêtes ne vont pas aboutir. Fortuné. Oui, monsieur le maire. Je vous dis merci de votre participation, Fortuné. Je vous remercie et passez une excellente journée, monsieur. Bonjour, je peux connaître votre identité? Je suis Derglo Bernard Kaniokwa, je vous appelle de Brazzaville. Alors, Bernard Kaniokwa, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Votre réaction? Omer Elenga, le vin tiré, il faut le boire. C'est des questions difficiles à parler parce qu'il y a eu mort d'homme et le Congo dans son calendrier fut lugubre depuis les années 90 avec Vuguti, Saint-Pierre Claver à Bakongo et récemment le 4 mars 2002 et tout dernièrement c'est les pylônes de Kintélé qui ont donné la mort aux Congolais. Cette fois-ci c'est novembre qui prend la relève avec la nuit du 20 au 21 novembre, disais-je, avec 31 morts. Omer, la leçon à tirer c'est quoi? C'est éviter l'impréparation, c'est décentraliser le travail, c'est un homme et une mission des moyens. Et quand on a reçu les moyens, il faut le faire avec exactitude. Parce que quand on voit les autres départements organiser cela et qu'on trouve à la ville capitale ce que nous avons vécu, c'est vraiment triste. Bon, comme chez nous, dans notre adage, on dit que quand c'est le malheur, on le parle une seule fois, on ne le parle pas plusieurs fois parce que ça, c'est comme si on remuait le couteau dans les plaies. Ce qui s'est passé, il faut désormais regarder vers l'avant, mais tout en prenant les choses en main. Parce que le chef de l'État, quand il parle le 31 décembre lors du réveillon d'armes à la force publique, c'était le 20 novembre 2023 qu'on pouvait encore assister à cela. C'est une année pratiquement que le chef de l'État a donné la directive du recrutement. On pouvait donc voir ce qui s'est passé à Michel Dornano, Omer Elenga. Bernard, est-ce qu'on pouvait organiser un recrutement à 23h, 22h? Omer, sur cette question, ceux qui allaient comme ceux qui ont appelé savent pourquoi ils sont allés à 20. Dans ce pays, même les médecins indiens qui arrivent pour les cataractes, on voit les gens passer les nuits à Dornano là. Les gens passent pour être les premiers servis à 5h, 6h lorsque les choses commencent. Ce n'est pas la première fois qu'on assiste aux gens qui passent les nuits à la Belle Étoile pour attendre les visites médicales ou le recrutement. C'est ça, c'est parce que c'est le recrutement. Comme le travail est difficile dans le pays, bon, les gens veulent être là à temps pour occuper les premiers rangs à l'aube. Ce n'est pas toujours quelqu'un qui a organisé sciemment la mort aux jeunes gens. C'est les gens voulaient à tout prix être les premiers à être servis. Vous avez vu que là où il n'y a pas assez de gens, comme à un fondo, comme à un moment, les gens étaient ordonnés. Et ici, Brazzaville, c'est dans le temps, le rythme et la cadence. Voilà, c'est ça aussi, Omer Elenga. Bernard, je vous dis merci de votre participation, Bernard. C'est à moi de remercier le producteur, les techniciens, le DG de la radio et le ministre de la Communication qui ne cesse de nous donner sa soutien. C'est pour le bien de ce pays, parce que c'est notre manière de contribuer au développement de ce pays. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Bernard. Allô, bonjour, votre identité? Allô, M. Omer Elenga, bonjour. Moi, c'est M. ABC Denis, je vous appelle depuis Bunji Saint-Benoît. ABC Denis, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Votre point de vue?
Sommer Lenga, au prime abord, je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire de ces jeunes gens qui ont trouvé la mort à cause de leur volonté de bien servir la nation. Et c'est un pincement au cœur, c'est une douleur véritablement nationale. Alors, quelles leçons à tirer par rapport à cette situation-là? Pourquoi massivement les jeunes sont allés braver la nuit au risque et péril de leur vie? C'est tout simplement parce que, en ce moment précis, les forces publiques, c'est la seule source d'embauche au niveau du pays. Les jeunes qui ont terminé leurs études, ils ne trouvent pas d'autres débouchés, si bien quand il y a une opportunité comme ça, tout le monde se rue vers cette opportunité. Nous avons constaté ça lors des concours d'entrée à la police et à la gendarmerie. Imaginez-vous, pour 2000 places seulement, et on a eu 52 000 candidats. C'est une preuve que le pays ne recrute plus. Et les jeunes qui sont en quête d'un emploi, quand il y a un bruit comme ça, là, ils se ruent. Deuxièmement, M. Sommer Lenga, nos administrations ne fonctionnent pas la nuit. Moi, je me demande qu'est-ce qui a fait que... au lieu que les services fonctionnent aux heures normales du fonctionnement de l'administration congolaise, les gens ont préféré amener les jeunes jusqu'à une heure indue et l'irréparable s'est produit. Et donc, et puis le quota, M. Sommer Lenga, pour toute une nation, vous allez faire un recrutement de 1500 jeunes seulement, alors c'est inadmissible. Non, M. Sommer Lenga, les leçons à tirer, c'est que le pays doit faire un effort à créer des emplois pour que les jeunes gens qui sont en quête du travail puissent être recrutés. Et puis, regardez, pour toute une ville comme Brazzaville, il y a eu seulement un seul lieu pour la réception des dossiers, alors que le travail pouvait être reparti dans les arrondissements et ça amortirait, n'est-ce pas, le nombre de ces jeunes gens qui sont allés rencontrer la mort d'une manière inattendue. ABC Denis, les Congolais ont toujours soif. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Comment c'est de la part de Monsieur Flori Longele, le département de la Lukola. Flori Longele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du drame d'Ornano. Quelle est la leçon à tirer, Monsieur Flori? Merci pour cet honneur et pour cette opportunité, Monsieur le maire. Le drame qui s'est produit à Ornano, la première responsabilité, c'est la force armée congolaise, puisque nous savons, nous vivons dans un état de droit où les lois et les règlements sont réglementés. Si le recrutement s'est produit, c'est parce qu'il n'y avait pas eu la plus grande organisation du dispositif organisationnel et sécuritaire. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu une loi ou un code en République du Congo qui autorise de faire le recrutement la nuit. Nous avons vu l'image du procureur de la République et quand il faisait les investigations, il a vu le colonel et même le général ne voulait pas que le colonel puisse délivrer la vraie version de tout ce qui s'est passé. Le président de la République a délivré un message sur le dommage et intérêt et pour faire des propositions de solutions que tous ceux qui ont perdu doivent, à la place de leur mort, il faut remplacer par sur les 35, parmi les 35, les parents là doivent bénéficier, doivent envoyer les enfants et ces enfants ne seront jamais testés, peu importe que des militaires légitimes. Monsieur le maire, le crime en République du Congo, elle est châtiée. Malgré tout, nous ne vivrons jamais si les investigations se fassent et la vraie version sort. Il n'engagera jamais ceux-là, les coupables, se comparaître devant le juge et faire la prison. C'est comme s'il y a 2 poids, 4 mesures. Malheureusement, ça serait que parce qu'on a dédommagé, on a recruté, non. Et cela ne ferait que se faire. Or, plus droit l'heureux. Le Congo, ceux qui ont perdu les armes, ce sont des armes. Ce sont des gens qui avaient la vie aussi comme nous. Donc nous sollicitons au président de la République, s'il est le chef réel, comme tout le Congolais considère, qu'il châtie tout cela. Voilà mon point de vue sur ce point, monsieur le maire. Merci Flori Lungeli. Allô, bonjour. Anissé Faustin. Je vous écoute. Dites-moi, quelle est la leçon à tirer de ce drame d'Ornano? La leçon à tirer, c'est que lorsqu'on est nommé à quelque fonction que ce soit, il faut prendre ses responsabilités, prendre soin de l'organisation. C'est la mauvaise organisation, c'est la leçon à tirer. Et désormais, lorsqu'il y a des recrutements de ces gens, il faut décongestionner le stade d'Ornano. Il faut que cela se fasse en éclaté. On éclate l'organisation du recrutement. Ce n'est pas le centre seulement. Oui. D'aucuns aussi disent
qu'il y a eu la corruption dans tout ça. C'est pourquoi ceux qui n'avaient pas d'argent étaient obligés de brusquer leur entrée dans le stade. Que dites-vous? Pour ce qui est de la corruption, M. Omer Elenga, ce n'est pas un secret. Lorsqu'il y a quelque chose qui s'annonce comme ça, nous savons qu'il y a des gens qui ont déjà été interpellés pour avoir pris de l'argent dans les rues pour le recrutement des agents, des cadres. Et c'est juste ce qu'ils disent comme ça. C'est vrai parce que nous vivons dans un milieu où nous nous connaissons. Il y en a qui ont demandé de l'argent. Et c'est sûr parce qu'on en a déjà vu. Oui. Alors, est-ce qu'un recrutement peut se passer dans la nuit, un peu tard, à 23 heures? C'est la mauvaise organisation, comme je l'ai dit tantôt. C'est l'irresponsabilité. C'est de la légèreté dans l'application des responsabilités. Voyez-vous, on ne peut pas faire des choses comme ça. Gouverner, c'est prévoir. Lorsqu'on dit à tout gouvernement d'aller, c'est faire. Merci, Anissé Faustin. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, comment vous appelez déjà? Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Yoporo. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du drame du stade d'Ornano. Alors, quelle est la leçon à tirer, Jean Elenga Tipo? Je voudrais d'abord vous dire que quand l'indiscipline prend le pas sur la discipline, dans un pays tel que le nôtre, c'est les désordres qui s'installent. Monsieur le journaliste, ce qui s'est produit à Ornano reste à la fois un acte d'indiscipline caractérisé et d'immaturité professionnelle. Monsieur le journaliste, le travail au Congo commence à 7h et prend fin à 14h. Comment faire venir tout Brazzaville à un recrutement peut-être de 2 places sans une disposition sécuritaire à la dimension de l'opération? N'y a-t-il pas là anguille sous roche? L'enquête nous édifiera. Monsieur le journaliste, vous le savez autant que moi qu'au Congo de nos jours, avant le recrutement ou le concours, tout est déjà fait. Non, monsieur le journaliste, ne piétinons pas toujours la loi. Plaçons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. Levons-nous pour un Congo uni et prospère, dont la paix, le travail et la discipline, très cher au père de la nation, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. Allô? Oui, Omer Elenga. Bonjour. Bonjour Omer. Présentez-vous, comment vous appelez déjà? Je suis M. Feli Oborongaporo au bord du viaduc à Talangaï. Feli Oborongaporo. Aujourd'hui, nous parlons du drame d'Ornano. Alors, quelle est la leçon à tirer de ce drame, Feli Oborongaporo? Oui, merci monsieur le journaliste. Nous sommes ensemble pour faire un bref aperçu et trouver quelques éléments de réponse à la situation du stade d'Ornano. Situation liée au recrutement des jeunes en quête d'emploi dans la force publique. Omer, il faut avouer que Ornano va faire couler beaucoup d'encre ce matin. Personne ne s'y attendait que l'irréparable ce jour allait arriver. Quand on sait que les regards intéressés par ce recrutement étaient tournés vers le stade d'Ornano, Omer, voilà l'irréparable dans son grand jour qui nous surprend tous. Pour ce triste événement, à qui la faute Omer Elenga? À dire vrai, les responsables chargés de gérer les questions liées à ce recrutement à Brazzaville, puisqu'il s'agit de Brazzaville, les dirigeants allaient s'entourer de toutes les garanties en vue d'une sécurisation efficace afin de mettre à l'abri des milliers de jeunes en quête de l'emploi. Omer, ce recrutement qui est d'ailleurs la promesse du chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, afin de résoudre progressivement par secteur la question du chômage des jeunes à travers le territoire national. Omer, quand on sait que visiblement le stade d'Ornano, les portes d'entrée et de sortie sont très étriquées, sans issue de secours, et l'on ne devrait pas se permettre un tel risque, Omer Elenga. Les endroits appropriés et disponibles sont là à Brazzaville. On peut citer le cas du stade Alphonse Massamba Deba, on peut citer le stade de la Concorde pour organiser ce genre d'événements dont on ne redoute pas les capacités d'accueil, quel que soit le degré des foules. Les dirigeants chargés des questions de ce recrutement allaient au préalable mesurer le poids de la situation avant, pendant et après le recrutement. Étant donné que le chômage a déjà atteint beaucoup de foyers à Brazzaville, qui prendre, qui laisser? Omer Elenga, nous espérons que
Les auteurs de ce dysfonctionnement qui a conduit à l'irréparable au stade d'Ornano vont être connus le plus rapidement possible et conduits devant la barre au palais de justice. Omer Elenga, quand je dis ça, j'ai bien envie de terminer. Je souhaite que votre santé soit tenue dans les mains du bon Dieu et que vous vous soignez le plus rapidement possible. Bonne santé à vous et à vos familles. Merci Omer Elenga, à très très bientôt. C'était Félix Oboronga Poro. Merci Félix Oboronga Poro. Merci Omer Elenga, bonne santé, bon rétablissement. Terminons ces appels avec cet auditeur qui fait sonner le téléphone. Bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Présentez-vous. Monsieur Lucien Bokenze, depuis Fondo. Alors, Lucien Bokenze, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Votre réaction? Merci beaucoup, M. Omer Elenga. Par rapport à ce drame, je suis meurtri dans mon cœur du fait que j'ai perdu mon petit-fils dans ce drame. Pour moi, je dis que c'est un deuil national, c'est la nation entière qui est frappée. Du coup, très sincèrement, je m'empresse de remercier le chef de l'État, le Premier ministre et tout son gouvernement, et particulièrement la ministre des Affaires sociales, pour l'accompagnement fait au niveau des familles pour les obsèques. Alors, s'il y a une leçon à tirer, M. Omer Elenga, c'est tout simplement dire qu'il faut que vraiment qu'on leur fasse les choses selon les règles. Vous voyez, si on avait décentralisé ce recrutement, comme on le fait d'habitude dans les arrondissements, je crois qu'il n'y aurait pas eu cette foule et ce drame. Donc voilà les premières leçons qu'il faut tirer. Le reste, comme le chef de l'État l'a dit, et c'est le sentiment, j'espère, de toutes les familles éprouvées, de tout le peuple congolais, et que les responsabilités soient établies. Voilà, M. Omer Elenga, ce que, avec toute la douleur, je peux dire de ce drame du stade d'Ornano. Mais Lucien Bokenze, d'aucuns aussi disent que cette enquête ne va pas aboutir. Vous partagez la même opinion que les Congolais? Déjà, les réseaux sociaux nous disent qu'il y a certaines têtes qui commencent à tomber, dans ce sens qu'il y a celles qui ont été suspendues, il y en a d'autres qui sont mis aux arrêts au camp 15 août. Ceux-là, est-ce que c'est vraiment les responsables premiers de ce drame? Est-ce qu'ils payent les pots cassés à la place des autres? Mais le souhait, c'est vraiment que cette enquête aboutisse, que les responsabilités soient établies et que les auteurs de cette bavure soient punis. Voilà le souhait le plus ardent des familles des victimes. Merci beaucoup, M. Omer. Merci, Lucien Bokenze. Merci, Lucien Bokenze. Toko funda bino lelo. Epa ya papa. Ouf, les Congolais se sont exprimés au téléphone, une manière pour eux de participer à la gestion du pays. Le Congolais lambda attend son tour. On écoute les réactions du citoyen lambda sans langue de bois. Il est encore très tôt de tirer les leçons. Parce qu'on tire les leçons lorsqu'on a déjà établi les responsabilités. Or, nous ne sommes pas encore allés au tribunal. C'est certainement au niveau du tribunal qu'on va établir les responsabilités des uns des autres. Et je crois que vous êtes journaliste, vous avez suivi le président de la République. Il a parlé d'établir toutes les responsabilités. L'autre jour, je suivais les débats au Sénat. Il n'y a même pas eu un sénateur qui a posé la question au ministre de la Défense. Mais c'est lui la première personne à répondre puisque c'est son département. Le drame qui a eu lieu. On a perdu déjà 32 de nos jeunes frères et sœurs. On sait que le Congo est un pays où plus de la moitié de la jeunesse cherche le travail. Quand vous avez un appel d'offres comme ça, public, alors il faut créer les conditions, organiser par ordre alphabétique les passages pour le dépôt de candidatures, décentraliser dans les communes et prendre les surfaces les plus larges qui vont contenir les gens sans bousculade. Pour l'avenir, il faut que les ministres soient eux-mêmes responsables aussi dans le cadre du suivi. Vous voyez que cette histoire se passe, mais on savait qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient partir. Mais le ministre de la Défense, on ne sait pas là où il se trouvait, on dit qu'il était parti à Cuba, tout ça. Il faisait confiance à ses cadres, mais il fallait quand même qu'il lançait lui-même cette opération et organisât, après des stimulations, et la faisabilité. Parce que c'est vrai, on peut parler pour l'avenir, en attendant, on a perdu des gens. Donc pour l'avenir, ça ne sert pas, tout en sachant que
les Congolais sont nombreux à chercher l'emploi, à bombarder les communiqués, radio, télévisée, Internet, téléphone, RTL, MTN. Alors, pour trouver son place à Brazzaville, on mobilise tout le monde. C'était quand même assez aberrant. Et puis, l'histoire pour l'avenir, il faut éviter les coques quand il s'agit de la vie des gens. Alors, dans cette histoire, il y a des pas de services, mais qui sont revenus la nuit pour comprendre 5 000, 10 000 faire rentrer, c'est qui cherchaient à déposer les dossiers. Et leur chef de corps regardait, le chef de Ornano regardait. Puis le travail chez nous commence à 7 h et s'arrête à 14 h. Alors, on ne peut pas pour l'avenir garder les gens au-delà, tout en sachant que demain aussi c'était un jour ouvrable et puis les gens allaient continuer. Il s'agit là d'une fiche directe qui doit interpeller les autorités du pays en charge du recrutement militaire. Tout recrutement doit obéir aux normes. Les auteurs de ce drame doivent être punis selon la loi. Les auteurs des comportements déviants doivent eux aussi être jugés et punis. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga dans une collaboration de Davia Sangotini. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Bon dimanche à tous, au revoir et à dimanche prochain, toujours avec le même plaisir. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.